On va parler dans cette vidéo du monk mode. Le monk mode qu'on voit un petit peu partout, j'ai pas envie de dire que c'est en tendance parce que ça existe depuis longtemps, mais beaucoup en parlent, le fameux winter arc, le fameux monk mode. Alors qu'est-ce que c'est ? Le monk mode, ou le winter arc, ou peu importe, le grind, c'est le fait de s'enfermer quelque part, en l'occurrence chez soi, s'isoler. Le concept c'est de s'isoler afin de maximiser une ou des compétences, idéalement une compétence, mettre tout son focus, ne plus avoir aucune distraction et prendre en 6 mois ce que tu aurais pris en 3, 4, 5 ans ou en 1 an ce que tu aurais pris en 10 ans comme expérience. C'est le but. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça ne marche pas ? Eh bien, je vais vous le dire dans cette vidéo, vu que je l'ai fait et je sors d'un monk mode. Enfin bon, il me reste 15 jours. 15 jours ou 1 mois peut-être, je sais pas. Mais je vais vous raconter comment ça s'est passé pour moi. Qu'est-ce que j'en ai tiré ? Est-ce que ça a marché ou non ? Quels sont les résultats que j'en ai tirés ? Est-ce que je le recommanderais ? Et surtout, quel a été le prix à payer ? Et est-ce que je le regrette ou pas au final d'avoir passé 1 an sur ça ? Alors ça fait pas vraiment 1 an, ça fait à peu près 9 mois. 9 mois que... bon, ça fait avril, donc ça fait 1 an pile que j'ai quitté mon travail. Et... enfin non, pas 1 an, presque 1 an que j'ai quitté mon travail. Et 1 mois après, je suis allé m'isoler à Rennes, en Bretagne, là où je suis actuellement. Pourquoi ? Parce que les loyers étaient pas chers. J'avais une optique, c'était m'isoler quelque part, maximiser mes compétences dans un domaine, en l'occurrence c'était YouTube, et passer de 0 à... Mon objectif c'était vraiment de pouvoir générer 500 € par mois. Voilà, je sais, vous allez peut-être me dire que c'est peu, 500 € par mois, mais c'était mon objectif, et réussir à générer 500 € par mois. Parce que je n'ai jamais généré d'argent par moi-même. J'ai toujours généré de l'argent vis-à-vis d'un travail, mais jamais avec mon propre business. Donc il était temps, 25 ans, enfin quand j'ai commencé du coup, oui c'est ça, 25 ans quand j'ai commencé. Et là je vais sur mes 26 ans. Pour ceux qui me disent à chaque fois j'ai quel âge, bah voilà, vous savez j'ai quel âge. Alors, oui, ça a marché pour moi. Oui, aujourd'hui, j'ai des résultats. J'ai fait passer ma chaîne principale à 150 000 abonnés aujourd'hui. C'est exponentiel. C'est-à-dire que j'ai eu des résultats depuis 3-4 mois. Ça veut dire en gros que là, ça va faire 10 mois à peu près que je fais ça. Pendant 6 mois, il y a eu 0 résultat. J'ai avancé dans le vide pendant 6 mois. Sauf que c'est exponentiel le business. C'est ce que j'ai compris, c'est que le business est exponentiel, donc en fait ce n'est pas une courbe comme ça, c'est une courbe qui fait comme ça. Et là, ça fait maintenant bientôt 2 mois que je prends 10 000 abonnés par semaine sur ma chaîne principale. En termes d'argent, j'ai explosé mon record, vu que je gagne beaucoup plus que ce que je faisais dans mon ancien taf. Alors je sais pas si c'est moins d'heures, en tout cas je suis moins fatigué, parce que j'étais steward pour le groupe Air France et même si je faisais pas beaucoup d'heures, c'était extrêmement fatigant, décalage horaire, etc., etc. Au moins là, je n'ai pas ces contraintes. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi YouTube, parce que c'est un business qui me va dans le sens où on est libre géographiquement et il n'y a pas de contraintes d'horaire. Tu peux t'organiser comme tu veux et moi, le sommeil pour moi c'est hyper important et donc je peux dormir tous les jours à l'heure que je veux, me réveiller à l'heure que je veux. Je suis extrêmement flexible. Je fais d'habitude mes montages le matin, mais quand j'ai pas le temps, je les fais le soir, etc. Des fois je bosse 2 fois plus la journée pour ne pas bosser le lendemain. Je peux adapter mon emploi du temps comme je veux. Donc ce que je disais, c'est que c'est exponentiel. Et aujourd'hui, je gagne extrêmement bien ma vie, avec 150 000 abonnés. Toutes plateformes confondues, je pense qu'on a dépassé les 200 000 abonnés. Pour en revenir au grind et au fameux monk mode, ça marche. Vraiment, ça marche. Mais, et il y a un mais, 90% des gens, et je suis extrêmement gentil en disant 90% des gens, qui vont l'essayer ne vont pas le tenir.
Moi j'aurais plutôt envie de dire 98% des gens qui vont l'essayer ne vont pas le tenir. Mais allez, on va plutôt être large. 90% des gens qui vont se lancer dedans ne vont pas tenir. Parce que en gros vous devez comprendre qu'il n'y a pas d'équilibre quand tu es en monk mode. Tu peux pas être en monk mode et sortir chaque week-end voir tes potes ou bien chaque soir ou que sais-je. En fait ça marche pas comme ça. Quand tu es en monk mode ou peu importe, monk mode ça fait trop genre red pill tout ça. J'ai plutôt envie de l'appeler allez on va l'appeler grind, c'est plus stylé grind. Quand tu es en mode grind, tu peux pas faire les choses à moitié, sinon tu n'auras pas les résultats. Tout le but justement, c'est de se focus à fond et de ne faire que ça, et de ne penser qu'à ça. Et ça a été mon cas, c'est-à-dire que j'ai pensé qu'à YouTube, j'ai pensé qu'à faire des vidéos, et je n'ai fait que des vidéos toute la journée, et mes journées se résumaient à faire des vidéos. Il n'y avait plus rien d'autre. Je ne compte plus les jours où je n'ai pas mangé parce que je devais faire, j'étais à fond en train de faire mes scripts, mes vidéos, mes trucs, mes montages et tout. Et en l'occurrence, ce qui veut dire que je ne suis pas sorti, en gros, pendant des mois et des mois. Alors je sortais uniquement pour faire mon sport, parce que c'est hyper important, si justement vous voulez tenir, d'avoir une alimentation saine et une hygiène de vie saine. En l'occurrence, je fais du sport quasiment tous les jours et je mange très bien. Je mange pas de trucs de merde, j'ai arrêté les sucreries. D'ailleurs, ce monk mode m'a aussi permis d'arrêter beaucoup d'addictions alimentaires, notamment le sucre. Et c'est pour ça aussi que je vous le conseille. Et ça m'a permis même de grind physiquement. Voilà, je suis très très content vis-à-vis de ça. Par contre, le prix. On va parler du prix, parce que depuis tout à l'heure je suis en train de vous dire que c'est cool, bon ok, tu vas peut-être pas tenir le coup parce que ça demande d'être fort, mais en quoi ça demande d'être fort? Pourquoi est-ce que ça demande d'être fort, d'être en monk mode? Pourquoi? Parce que socialement parlant, ce n'est pas... Alors je suis de nature introvertie, personnellement. Oui, c'est le comble pour quelqu'un qui a sa gueule, qui se fait voir des millions et des millions et des millions de fois par mois. Mais oui, je suis quelqu'un d'introverti. Oui, je peux survivre sans parler à personne pendant un mois. Oui, je le peux. Est-ce que tout le monde peut? Non. Donc ça va dépendre des gens. Ça va vraiment dépendre des gens. Et je pense que j'aurais pu réussir sans être autant radical. Mais juste j'aurais pris plus de temps. Voilà, je pense que j'aurais pu réussir sans être autant radical. Mais juste j'aurais pris plus de temps. Et maintenant le coût. C'est quoi le coût? Le coût c'est 1 an de ma vie. Voilà, c'est ça en fait le coup clairement. C'est 1 an de ma jeunesse, 1 an où j'aurais pu, je sais pas, où j'aurais pu rencontrer des gens, où j'aurais pu sortir dehors, où j'aurais pu explorer le monde, où j'aurais pu profiter de mon chômage pour, je sais pas, au lieu de me mettre à m'enfermer chez moi, à m'amuser, à sortir, etc. J'ai choisi de grind. Aujourd'hui, je suis très content du résultat, mais le coût, il faut avoir conscience du coût. Et je préfère le dire parce que c'est pas quelque chose dont je me suis rendu compte directement, mais 1 an de sa vie pour des compétences qui ne servent strictement à rien. Quand je dis qu'ils ne servent strictement à rien, c'est-à-dire que je n'apporte rien à la société. Je ne sais pas, je ne crée rien de matériel. Au-delà de ne rien créer matériellement, je ne rends aucun service à la société. Je crée du divertissement, pur et dur. Des gens aiment. Je fais passer du bon temps. Je suis un grand fan des émotions. C'est un autre sujet, mais quand je crée du contenu, la raison pour laquelle ça marche, c'est parce que mes vidéos, si vous regardez mon contenu court, alors oui, il faut être niché, tout ce qui est film, etc. Mais j'essaie un maximum de susciter de l'émotion chez le spectateur, en utilisant des musiques, en utilisant un rythme, en utilisant une voix grasse, etc., etc. Donc oui, je fais passer
peut-être un bon moment, oui je pense en l'occurrence un bon moment, sinon vous ne serez pas abonné à ma chaîne principale. Donc je fais passer du bon moment aux gens, mais je ne crée rien. Et c'est quelque chose dont il faut avoir conscience. C'est-à-dire que si demain par exemple YouTube n'existe pas, ou je sais pas, on revient à l'ère primitive où on doit savoir construire des cabanes, manger, etc. Je n'ai aucune compétence qui sert à quelque chose. Ma seule compétence, c'est de raconter des histoires à travers un écran, de savoir parler derrière une caméra et de savoir monter des vidéos. C'est la compétence que j'ai acquise en un an. Un an de ma vie pour ça. Alors oui, on vit en 2025, donc c'est utile. Mais il faut avoir conscience, en tout cas j'ai pris conscience que je ne crée aucune valeur. Et ça, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte uniquement à la fin. En l'occurrence, là, maintenant, c'est la fin. Voilà, c'était tout ce que je voulais partager avec vous. Un petit peu le monk mode, le grind, le winter arc. Bon, moi, du coup, c'est pas winter arc, c'est year arc. Un an. Ça a marché pour moi. Ça a totalement marché pour moi quand je l'ai commencé. Je ne valais rien d'un point de vue business. Et même d'un point de vue compétence, je pense que j'étais extrêmement nul. Et je compare mes premières vidéos avec les vidéos que je produis aujourd'hui sur ma chaîne principale. Ça n'a rien à voir. J'ai pris un an à étudier chaque mimique, à étudier chaque mini détail, perfectionner plein de tout petits trucs, micro-ajustements, même au niveau de ma voix. Je pense que j'ai, à force de faire une voix beaucoup plus grasse, j'ai amélioré ma voix. Je pense qu'elle est beaucoup plus plaisante à entendre en termes d'élocution. J'ai grind aussi en termes d'élocution. Donc oui, ça marche. Oui, enfermez-vous chez vous pendant un an si jamais vous voulez acquérir X ou Y compétences. Et aussi, je me suis rendu compte de quelque chose, c'était que peu importe le domaine, c'est-à-dire que si j'avais fait de la musique par exemple, je suis persuadé que j'aurais eu les mêmes résultats, c'est-à-dire que j'aurais explosé. Si j'avais fait du sport, j'aurais explosé aussi, avec la même intensité que j'ai mis sur YouTube bien évidemment. J'aurais été champion régional de X ou Y domaine. En fait c'est incroyable, mais aussi ça fait peur. Comme dit Katie, pour ceux qui connaissent, c'est un de mes mentors, Kevin Trudeau. Tout ce que le mental peut concevoir, imaginer et y croire, il peut le réaliser. À condition d'avoir 100% de son focus dessus. 100%. Pas 80, pas 78, non. 100% de son focus. Et j'ai eu 100% de mon focus sur YouTube et je suis passé de 0, littéralement, à aujourd'hui, je pèse plus de 200 000 abonnés, tout réseau confondu, et je prends 10 000 par semaine. 10 000 abonnés, pas 10 000 balles. Bientôt, peut-être. Donc, je suis et je n'ai aucun talent. Je n'ai aucun talent. C'est-à-dire, quand j'ai commencé, j'étais nul. Nul. Aucun talent. Donc, peu importe en fait le truc. C'est-à-dire que si je m'étais lancé, si j'avais mis la même intensité dans le trading, par exemple. Je prends l'exemple du trading, vu que je trade aussi à côté. J'aurais eu les mêmes résultats. J'aurais tout explosé. Et je vivrais du trading. Si j'avais fait la même chose dans le dropshipping, dans l'e-commerce, j'aurais tout explosé pareil, parce que c'est la puissance en fait de sacrifier un an de sa vie à un domaine. Tu deviens meilleur que 99% des gens. C'était Riku Sama. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Ciao.